Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 4e webinaire de la semaine de la copropriété organisé par le réseau Annie-Ladil. Aujourd'hui, c'est Jessica Achat de la DIL du Haut-Rhin qui va vous présenter les charges de copropriété. Alors, pour rappel, et pour ceux qui nous rejoignent ce soir, ce webinaire va fonctionner de la façon suivante. Une petite présentation d'une quinzaine de minutes sur le thème de ce soir. Et ensuite, une dizaine de minutes qui seront consacrées pour répondre à vos questions. Donc, vous avez la possibilité de nous poser vos questions via l'onglet « Questions et réponses » qui s'affiche en bas de votre écran, le petit onglet Q&R. Nous vous remercions de nous poser des questions vraiment générales. On n'aura pas la possibilité de traiter les questions très personnelles et très spécifiques à vos copropriétés. Si vous avez des questions précises, on vous rappelle que vous avez la possibilité de contacter gratuitement l'ADIL la plus proche de chez vous et vous pouvez retrouver les coordonnées de votre ADIL sur le site de l'ANIL dans la rubrique « Votre ADIL ». Je vous rappelle également que compte tenu du nombre de participants, on n'aura pas forcément la possibilité de répondre à l'intégralité des questions qui nous seront posées. Donc, on fera une petite sélection parmi les questions les plus récurrentes. Voilà, je vous remercie et Jessica, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire relatif aux charges de copropriété. Donc, les charges sont l'ensemble des dépenses permettant d'assurer le fonctionnement, la gestion et l'entretien de la copropriété et de ses équipements. Ces dépenses sont réglées par le syndic grâce au versement de provisions de charges par les copropriétaires. Elles sont réparties en deux catégories, donc les charges générales et les charges spéciales. Donc, dans un premier temps, nous allons voir la définition de ces charges courantes. Donc, comme je disais, nous avons d'abord les charges générales. Ce sont celles relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes. Donc, dans ces charges-là, on retrouve par exemple l'assurance de la copropriété, les honoraires de syndic, le contrat d'entretien des parties communes, la rémunération du concierge s'il y en a un, les frais d'éclairage des parties communes, l'entretien des espaces verts, les impôts et taxes diverses et variées. Tous les copropriétaires doivent participer aux charges générales à hauteur de la part que représente leur lot dans leur copropriété. C'est ce qu'on appelle les tantièmes de charge. Donc ça, c'était les charges générales. Nous avons également les charges spéciales. Celles-ci sont relatives aux éléments d'équipement commun et des services collectifs. Elles sont réparties en fonction de l'utilité et de la possibilité pour les copropriétaires d'utiliser le service ou l'équipement. Attention, l'utilité n'équivaut pas forcément à l'usage effectif dans la mesure où la notion suppose seulement une possibilité d'usage. Donc, dans ces charges-là, nous retrouvons l'entretien, le fonctionnement des ascenseurs, du chauffage collectif et de l'antenne collective, par exemple. Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division fixent la quote-part de charges afférente à chaque lot dans chacune des deux catégories de charges. Donc, ces charges sont réparties en fonction de la valeur relative de chaque partie privative, telle qu'elle résulte des critères énumérés par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété. Les tantièmes de charge ont différents critères en fait ils sont constitués généralement par les géomètres experts qui prennent en charge, qui considèrent en fait plusieurs critères. Nous avons la consistance du lot, donc la structure physique, la composition, le degré de confort, la superficie du lot, donc c'est un des critères essentiels, et également la situation du lot au sein de l'immeuble. La vue, l'orientation, l'élévation, donc quel étage par exemple. Donc après avoir vu les différentes charges, les différentes catégories de charges courantes, nous allons passer au paiement des charges. Donc pour faire face à l'ensemble des dépenses courantes, donc honoraires du syndic, électricité des parties communes, assurance de l'immeuble, toutes les charges que je vous ai données en exemple, un budget annuel est établi par le syndic en concertation avec le conseil syndical et validé en assemblée générale. Donc le budget concerne vraiment les dépenses courantes, les dépenses pérennes qui se renouvellent d'une année sur l'autre. Le budget couvre un exercice comptable de 12 mois. Les charges sont régularisées lors de l'assemblée générale qui suit la clôture des comptes. Donc, pour rappel, l'assemblée générale annuelle, qui est obligatoire, doit se tenir au maximum dans les 6 mois de la fin de l'exercice comptable. Donc, si votre copropriété a un arrêté comptable au 30 juin, par exemple, l'assemblée générale devra se tenir avant le 31 décembre de l'année en cours.
Une fois que l'arrêté des comptes est établi, il ne peut y avoir de modification des comptes ni de nouvelles écritures, ce qui n'empêche pas une contestation des sommes qui sont réclamées à titre individuel. Donc, c'est l'approbation des comptes qui marque le moment où les dépenses peuvent être imputées définitivement au copropriétaire. Les excédents ou insuffisances de charges et produits sont répartis à l'arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires en fonction des quotes-parts afférentes à chaque lot. Donc, une fois ce budget prévisionnel voté, le syndic va appeler, dans un souci de faciliter le paiement des charges, les appels de provision sont appelés tous les trimestres et donc sont égaux au quart du budget voté. Il faut savoir qu'en Assemblée générale, vous pouvez voter des modalités différentes. Les provisions sont exigibles au premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'Assemblée générale. Donc, toujours dans un souci d'informer les copropriétaires sur les dates légales d'exigibilité, le syndic adresse à chaque copropriétaire par lettre simple, préalablement à la date, un avis indiquant le montant de la provision exigée. Donc là, nous avons parlé des dépenses, des charges courantes qui sont connues et qui se répètent tous les ans, mais le syndic peut également exiger d'autres charges. Donc, on peut parler des travaux votés en Assemblée générale, donc ce sont des provisions spéciales. Ces dépenses font l'objet d'une liste, donc ce sont les travaux autres que la conservation et entretien de l'immeuble, par exemple la réfection de la toiture, un ravalement de façade. Ça peut être également des travaux portant sur les éléments d'équipement commun, toujours autres que ceux de maintenance, parce que tout ce qui est maintenance, ce sera budgétisé dans le budget prévisionnel. Donc là, on peut parler par exemple du remplacement d'une chaudière. On peut penser également aux études techniques, telles que les diagnostics et les consultations. En fait, d'une manière plus générale, tous les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble. Donc, ces provisions pour ces travaux qui ne relèvent pas du budget prévisionnel sont fixées par l'Assemblée générale qui en détermine le montant et la date d'exigibilité. Il est essentiel que la date soit indiquée en Assemblée générale, car cela peut avoir une incidence en cas de vente. La date d'exigibilité va indiquer qui sera le payeur des travaux votés en Assemblée générale. Donc, comme pour le paiement des prévisions sur la base du budget prévisionnel, avant la date d'exigibilité déterminée par l'Assemblée, le syndic adresse par lettre simple à chaque copropriétaire un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense. Nous avons finalement le cas des travaux votés en Assemblée générale, mais le syndic peut également exiger des provisions pour les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble demandés par le syndic. On peut citer par exemple la réparation d'une fuite suite à une canalisation rompue, le remplacement de la vitre cassée de l'entrée de l'immeuble, la réparation d'une chaudière. Donc le syndic doit en informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale. Donc, pour financer ces travaux, le syndic, après avis du conseil syndical, peut demander le versement d'une provision qui ne peut dépasser le tiers du montant du devis estimatif des travaux. Donc, encore d'autres charges que le syndic peut demander. Donc, le versement d'avance pour l'échéancier du plan pluriannuel de travaux éventuellement adopté en assemblée générale. Le versement d'une réserve ou fonds de roulement fixé par le règlement de copropriété, donc qui correspond au maximum du 1/6 du budget prévisionnel. Les provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel pour la mise en œuvre de sa délégation, les avances destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie et également la cotisation au fonds de travaux. Donc le fonds de travaux qui est obligatoire, ce montant doit être au minimum égal à 5% du budget prévisionnel. Ça veut dire que l'Assemblée générale peut voter un pourcentage plus haut. Donc son affectation tient compte de l'existence des parties communes spéciales affectées à certains copropriétaires et de leur clé de répartition. À noter que la participation à ce fonds de travaux est appelée avec les charges. Donc, je ferai juste un petit point sur la différence entre provision et avance. Donc, les provisions sur charge constituent les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes, tandis que les avances sont des fonds destinés par le règlement de copropriété ou une décision d'assemblée à constituer des réserves. Donc, le propre de l'avance est d'être remboursable, par exemple le fonds de roulement. Donc, en cas de vente, les avances doivent être remboursées au vendeur. A contrario, d'autres charges sont rattachées au lot et sont définitivement acquises au syndicat des copropriétaires
comme le fonds travaux par exemple. Aucun remboursement n'aura lieu aux copropriétaires concernés en cas de vente. Toutefois, il est possible dans les faits qu'un accord entre vendeur et acquéreur sur le remboursement du fonds travaux soit formalisé. Donc, après avoir vu le paiement des charges, nous allons passer au recouvrement des charges impayées. Donc, il faut savoir qu'il s'agit d'une compétence exclusive du syndic. Donc, celui-ci doit se préoccuper du recouvrement des charges dès qu'il constate un impayé. En cas de non-paiement de charges à la date prévue par un copropriétaire, le syndic est obligé, au nom du syndicat, de mettre en œuvre toutes les voies de recours possibles pour obtenir le recouvrement des sommes dues. La responsabilité du syndic peut être engagée en la matière. Donc, il existe différentes actions. La première étape, ça va être la relance par lettre simple. La deuxième étape, c'est une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est importante parce que la mise en demeure est obligatoire avant toute poursuite du débiteur. C'est aussi le point de départ de la super procédure de recouvrement lancée par la loi Elan en 2018. On appelle ça la super procédure. C'est une procédure en fait, de recouvrement accéléré de provisions où il n'y a pas besoin de l'autorisation de l'Assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires peut saisir le tribunal comme en matière de référé. Donc, si un copropriétaire ne s'acquitte pas des sommes dues, 30 jours après avoir reçu cette notification, il peut se voir réclamer la totalité des provisions de l'année budgétée, donc c'est-à-dire les charges qu'il doit, plus toutes celles qu'il va devoir par rapport au budget voté, ainsi que tous les frais de recouvrement. L'étape suivante, ça va être la sommation ou l'injonction payée par un représentant de la justice. Donc l'huissier de justice ou l'avocat. On est toujours au stade de relance, mais les syndics l'utilisent souvent parce qu'elle est efficace. Quand vous recevez une notification de l'huissier, généralement, ça fait bouger le copropriétaire. Ensuite, vous avez la procédure de saisie. Donc, on va réfléchir à la saisie la plus appropriée sur salaire, sur loyer. Ici, il n'y a toujours pas besoin de jugement. Ensuite, ce sera la procédure devant le tribunal. Donc, le but, c'est d'avoir une ordonnance du jugement pour ensuite saisir le bien et décider en assemblée générale de vendre ce bien. Les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement des charges sont à compter de la mise en demeure imputable au seul copropriétaire débiteur. L'action en recouvrement des charges de copropriété impayées entre dans le champ d'application de la prescription quinquennale. Autre procédure, l'opposition sur le prix de vente. Le syndic peut faire opposition au versement des fonds lors de la vente pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Enfin, en cas de retard ou de difficulté de paiement de charges, il est recommandé de se rapprocher du syndic. Le paiement mensuel ou un plan d'appurement peuvent être mis en place. Après, une autre partie, c'est propriétaire-locataire, qui paye quoi? Donc, on se pose souvent la question, quand on est bailleur, de savoir qui paye quoi. Donc, les charges récupérables ne sont exigibles qu'en contrepartie d'une dépense faite par le bailleur ou d'un service rendu au locataire. Le bailleur peut exiger du locataire le remboursement des dépenses qu'il a lui-même engagées et qui profitent à ce dernier. L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 énumère les postes de dépenses récupérables en visant les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, les dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée et les impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. En résumé, il s'agit des dépenses liées à la fourniture des biens consommables, donc l'eau, l'électricité, ainsi que les dépenses d'entretien et des menus réparations. Donc, il y a 8 catégories. L'ascenseur et monte charge, l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage collectif, les parties communes intérieures au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation, donc l'électricité des communs, l'entretien de l'interphone, les espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation, donc les voies de circulation, les aires de stationnement, les espaces verts, l'hygiène, l'équipement divers du bâtiment et les impositions et la redevance. Donc, lors de la régularisation des comptes, chaque copropriétaire reçoit un décompte individuel et généralement le syndic indique les charges récupérables dans une colonne spécifique, que ce soit plus simple à lire. Et la dernière partie, c'était une question ouverte sur comment réduire les charges. Le plus simple, en fait, c'est de renégocier les contrats en cours et faire jouer la concurrence. Donc, la copropriété a des contrats annuels qui
qui se renouvellent donc annuellement, l'assurance de la copropriété, le contrat de syndic, l'entretien des parties communes ou des espaces verts, le contrat d'entretien d'ascenseur. Ce sont généralement des contrats annuels qui se renouvellent par tacite reconduction et il y a toujours une hausse dans le contrat. Donc, rien n'empêche de renégocier tous ces contrats et de mettre en concurrence. Il faut également avoir une réflexion sur les travaux à mener. Donc, ne pas tout faire au dernier moment, anticiper. Donc là, il faut un grand travail d'échange entre le syndic et le conseil syndical. La loi a également mis en place certaines obligations pour aider à la réflexion, à la mise en œuvre de travaux futurs. Vous avez des audits qui sont obligatoires, le DPE obligatoire, la mise en place des fonds de travaux, maintenant également un plan pluriannuel de travaux. Donc tout ça pour avoir une vision sur le long terme des travaux et ne pas tout faire au dernier moment. Et le dernier point, c'est effectuer des travaux de rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, le gouvernement est dans une phase incitative où le but est d'aider les copropriétés à partir sur la rénovation énergétique globale. Donc aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'aides par rapport à ces travaux-là. Donc les raisons sont multiples. Donc vous pouvez faire ces travaux pour améliorer le confort de votre logement, pour valoriser votre patrimoine et surtout pour réduire vos charges. Donc voilà, je fais le lien du coup avec le webinaire de demain qui parlera justement des travaux en copropriété. Voilà. Donc, je reste maintenant à disposition pour les questions. Merci Jessica. Alors merci à tous pour vos questions qui sont assez nombreuses. Alors on a reçu une première question. Est-ce qu'il est possible de modifier la répartition des charges? Alors le principe des charges, en fait, c'est que le principe c'est l'intangibilité. C'est-à-dire que normalement on ne peut pas changer les charges, mais après, c'est toutefois possible quand on va vendre, par exemple, une partie commune ou acheter une partie commune, quand il y a des modifications nécessaires liées à des travaux, là, avec des majorités spécifiques, mais effectivement, on peut modifier les tantièmes. Merci. Alors, j'ai sélectionné une question qui est revenue à plusieurs reprises. Si les comptes sont approuvés en assemblée générale, est-ce qu'un copropriétaire peut malgré tout contester son décompte individuel de charges? Oui, tout à fait. Le fait d'approuver les comptes n'empêche pas du tout de contester son décompte individuel. Des fois, il peut y avoir des erreurs matérielles. On a relevé un compteur d'eau qui n'était pas juste ou le relevé de chauffage. Il y a aucun problème par rapport à ça. C'est l'article 45.1 du décret du 17 mars 1967 qui ouvre la possibilité de contester son décompte individuel. Merci. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. Est-ce qu'un copropriétaire dont le bien est situé en rez-de-chaussée est tenu de payer des charges d'ascenseur? Alors, il faut savoir que normalement, les tantièmes sont fixés par le règlement de copropriété et donc par l'état descriptif de division. Donc, si le géomètre a fait correctement son travail, généralement, la personne du rez-de-chaussée va payer des frais d'ascenseur si elle peut descendre au sous-sol. Si il n'y a pas d'accès au sous-sol, le propriétaire n'aura pas de charge spécifique ascenseur parce qu'il n'en a pas l'utilité. Comme j'en parlais de critères d'utilité par rapport aux équipements communs. C'est toujours à vérifier en assemblée sur le règlement de copropriété, mais normalement, la règle est que s'il n'a pas l'utilité, il ne doit pas payer de charge ascenseur. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on a encore beaucoup d'autres questions. Malheureusement, on n'aura pas la possibilité de répondre à toutes vos sollicitations. Alors, je vois notamment, comme vous évoquiez, Jessica, tout à l'heure, les travaux d'économie d'énergie pour réduire ces factures, qu'il y a beaucoup de personnes qui nous sollicitent sur sur comment être accompagné pour la réalisation de ces travaux. Comme l'a dit Jessica tout à l'heure, je me permets de vous rappeler que notre webinaire de demain sera consacré aux travaux en copropriété et que notamment cette question fera partie des thématiques abordées par la personne qui interviendra.
Donc, je vous invite pour toutes ces questions et un peu plus de précision à ce sujet à suivre le webinaire de demain. Pour toutes les personnes, malheureusement, auxquelles on n'aura pas pu répondre à leurs questions, encore une fois, n'hésitez pas à contacter la DIL de votre département ou la DIL la plus proche de chez vous, qui pourra répondre gratuitement à vos questions, que ce soit sur rendez-vous s'il y a besoin d'examiner des documents comme des appels de fonds ou un règlement de copropriété, ou même pour des questions ponctuelles par échange téléphonique. Donc, n'hésitez pas à contacter votre ADIL. Je vous remercie tous pour votre attention et pour votre participation. Donc, encore une fois, n'oubliez pas demain de vous inscrire sur nos réseaux sociaux pour suivre le dernier webinaire de cette semaine de la copropriété qui sera consacré aux travaux en copropriété. Merci à tous et merci beaucoup, Jessica. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.